Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Paris, Londres et Washington s'opposent à la demande du gouvernement centrafricain pour une exemption de l'embargo sur les armes auxquelles il est soumis depuis 5 ans. Le pays qui devait réceptionner une livraison d'armes en provenance de la Chine devra d'abord obtenir l'aval du Comité des sanctions des Nations Unies. Le Kenya accueille depuis le 13 juin l'un des bureaux régionaux de Singapour en Afrique. Il s'agit du 3e bureau d'Enterprise Singapour sur le continent et il jouera le rôle de centre régional pour l'Afrique de l'Est. Et puis en Côte d'Ivoire, la 3e édition du concours Talent de demain a été l'occasion de mettre l'accent sur la promotion des comportements écologiques. 10 nominés ont pris part à ce concours qui facilite la créativité et la promotion de l'emploi des jeunes. Le gouvernement centrafricain a formulé une demande auprès de l'ONU pour une exemption de l'embargo sur les armes auxquelles il est soumis depuis 2013. Parmi les 15 membres qui prennent des décisions à l'ONU, 3 membres, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, s'opposent à la livraison d'armes chinoises à Bangui. Les 3 pays ont demandé plus de précisions à Pékin sur la qualité des armes qui seront fournies. Les détails avec Adjijatou Badawi. La Centrafrique devra patienter 6 mois, voire 7 mois, pour recevoir des armes de la République populaire de Chine. 3 États membres sur les 15 du Conseil des Nations Unies s'opposent à cette livraison, bien que le gouvernement centrafricain ait formulé une demande d'exemption de l'embargo sur les armes imposé depuis 2013. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont clairement demandé au gouvernement chinois d'apporter des précisions sur les équipements militaires à fournir dans un délai de 6 mois. Toutefois, l'ONU rassure qu'il n'est pas nécessaire de surinterpréter cette réserve occidentale, qui est une procédure classique pour ce genre de cas. Les puissances occidentales peuvent penser que cette importation, en dehors d'un programme de réforme des secteurs de la sécurité ou d'un programme des institutions internationales, en particulier des Nations Unies ou de l'Union africaine, cette importation d'armes chinoises pourrait aggraver la situation sécuritaire et la guerre civile en Centrafrique. La Chine devrait livrer des véhicules blindés, des mitrailleuses, des roquettes, des pistolets et autres munitions de pointe à la Centrafrique. Cependant, la France et les États-Unis, qui s'opposent à cette livraison, estiment que certains de ces équipements ne sont pas nécessaires car le pays, même plongé dans une crise sociopolitique, ne fait pas face à une menace aérienne. Il peut y avoir aussi une préoccupation pour ces puissances, c'est celle de ne pas permettre à des concurrents qui sont la Chine et derrière la Chine, la Russie, de prendre le contrôle donc, de cette partie du territoire du continent africain. Dans les prochains jours, il y a de fortes chances de croire que la demande d'exemption sollicitée par la Centrafrique soit levée puisqu'elle dispose du soutien de l'Union européenne qui entraîne les forces armées nationales et la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Le Kenya est le 3e pays africain où Singapour compte concentrer ses investissements. Véritable pont économique de l'Afrique de l'Est, le pays va servir d'ouverture pour l'accroissement des flux commerciaux entre l'État asiatique et la sous-région. Singapour, qui vient d'y ouvrir un bureau régional, espère mettre ses compétences en matière de développement industriel et technologique au service du Kenya et de ses pays voisins. Nathalie Mo. Le Kenya et Singapour ont signé 7 protocoles d'accord dans les domaines du commerce, du paiement en ligne et des ressources naturelles. Ces accords ouvrent le marché de ce pays d'Afrique de l'Est aux investisseurs singapouriens. Aussi, la création d'un bureau international de Singapour à Nairobi servira de plateforme d'échanges commerciaux entre l'Asie et les entreprises kenyanes. Le Kenya, avec une croissance stable et un environnement favorable aux entreprises, est la porte d'entrée idéale en Afrique de l'Est. Les investissements de Singapour dans l'amélioration des services monétaires et financiers au Kenya sont déjà palpables. Red Dot Payment, une solution alternative de paiement en ligne à la banque Equity, a été développée par une firme singapourienne. D'autres réalisations sont en cours dans ce pays où les paiements mobiles représentent 48,76% du produit intérieur brut avec un taux de pénétration de 93%. Les paiements internationaux, c'est-à-dire les transferts d'argent internationaux, et les solutions business to business, le crowdfunding par exemple, l'asset management et aussi les financements d'actifs. Ça, ce sont des canaux de paiement mobile ou de technologie financière où les investisseurs peuvent avoir un retour. Le Kenya est le 3e pays africain à abriter un bureau international de Singapour. À ce jour, plus de 60 entreprises singapouriennes opère en Afrique dans plus de 50 pays pour un investissement d'environ 19 milliards de dollars.
C'est sous le thème développement durable, besoin d'un environnement sain que la 3e édition du concours Talent de demain s'est clôturée le 17 juin à Abidjan. Cette édition a mis un accent particulier sur la promotion des comportements écologiques. Reportage en notre correspondant Oliva Djakotan. Un temps, Yele Koulibaly devient la première fille à remporter le concours Talent de demain en Côte d'Ivoire. Un concours qui, pour l'édition 2018, a fait de la protection de l'environnement un enjeu majeur. Et c'est avec son projet Préserver l'environnement, c'est préserver la vie que cette étudiante en ressources humaines a été distinguée. On voit la terre sèche derrière avec les arbres, avec le globe à la main. La terre sèche représente un peu le côté néfaste de l'environnement. Maintenant, le globe à la main représente ce que nous devons faire pour protéger l'environnement. Parce que l'environnement, c'est la vie. Donc, quand nous protégeons l'environnement avec les feuilles vertes, ça donne cela. Donc, j'incite tout le monde à protéger l'environnement. Lancé en 2016, le concours Talent de demain allie la promotion de la créativité de la jeunesse à son insertion professionnelle. Ce concours veut désormais de plus en plus impliquer les jeunes dans le combat écologique. Une vision qui cadre avec celle des autorités ivoiriennes qui ont adopté en mai 2018 une nouvelle politique forestière de 616 milliards de francs CFA, laquelle vise à étendre à 20% le couvert forestier ivoirien. Le concept de développement durable, ce n'est pas une affaire de riches, d'occidentaux, ce n'est pas une affaire de riches ni d'occidentaux, mais c'est une affaire de tout le monde parce que nous sommes tous locataires de la planète Terre. Si nous voulons garder cette Terre intacte pendant longtemps, c'est dès maintenant qu'il faut prendre ses responsabilités. La Côte d'Ivoire vise le développement durable d'ici à 2027. Une vision qui invite tous les citoyens volontaires à épouser des comportements écologiques. Notons que le concours Talent de demain sera ouvert à la sous-région ouest-africaine en 2019. Au cours des dernières décennies, peu de secteurs se sont développés aussi rapidement que les paris sportifs. Grâce à Internet, les paris sportifs sont passés d'une activité marginalisée à une pratique acceptée sur le plan social. Au Nigeria, cette industrie est en plein essor. Boostée par son énorme culture du football, l'industrie du jeu s'est créée une niche au milieu des 153 millions d'abonnés de téléphonie mobile pour étendre son marché. Nathalie Mo. Plus qu'une activité lucrative, les paris sportifs sont devenus des phénomènes de la vie sociale au Nigeria. Mus par leur passion pour le sport, notamment le football, les parieurs ont fait des salles de paris classiques des lieux de divertissement. L'industrie du jeu doit également son essor à la mise en ligne de plateformes favorisées par un marché de plus de 150 millions d'abonnés mobiles. Dans ce pays au taux de chômage évalué à 18,80%, l'industrie du jeu est également un secteur pourvoyeur d'emplois pour des jeunes. Avec 15 naira, il est possible d'émettre des paris. Toutefois, si vous voulez multiplier vos gains, vous devrez mettre plus d'argent en jeu. Au Nigeria, les salles de paris sportifs sont de véritables lieux de socialisation. Au milieu des parieurs, l'on retrouve également des personnes simplement venues regarder et commenter les rencontres sportives diffusées sur des écrans. Je préfère retrouver d'autres parieurs dans ces salles car nous comparons nos paris et mettons parfois en place des stratégies de jeu ensemble. La principale entreprise de paris en ligne au Nigeria emploie plus de 20 000 personnes. Un chiffre révélateur de l'intérêt suscité autour des paris sportifs dans ce pays. Des observateurs affirment que la tenue de la Coupe du monde de football fera croître les activités dans ce secteur. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.